Avec la COVID, avec le coronavirus, et on sait que justement en parlant d'air, en parlant de respiration, ça vient toucher un de nos sens. Ça vient toucher à notre sens de l'odorat. L'odorat qui est directement en lien avec justement notre saveur, avec tout ce qui est en lien avec justement le fait de goûter. Okay? Donc le coronavirus a vraiment nuit à des millions de personnes à travers le monde, à tout ce qui a trait à leur odorat. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que justement on a perdu notre odorat spirituel? Oh, c'est fort. Répète ça. Avons-nous perdu notre odorat spirituel? Est-ce qu'on a perdu notre odorat spirituel? Avons-nous perdu notre odorat spirituel? Ai-je perdu ma saveur? Avons-nous perdu notre saveur? As-tu perdu ta saveur? C'est fort. Moi fais une promesse, ajoute en moi. Alors de ce fait, s'il ne change pas, alors pourquoi durant les situations les plus difficiles de notre vie, notre adoration s'atténue? Aujourd'hui, je suis triste, je ne l'adore pas, non. Aujourd'hui, je suis dans la joie, okay, mon adoration va prendre le bord, je suis trop heureux. Et pourtant, malheureusement, peuple du Seigneur, on laisse les circonstances s'interposer entre notre adoration et Dieu. Et don't get me wrong, je m'inclus dans la situation, je m'inclus. Très souvent, on va voir la personne qui est devant, qui va apporter le message, comme si qu'elle s'excluait du mot d'aujourd'hui. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, je m'inclus totalement à 100%. Oui, il est vrai que des fois, je suis un peu triste. Les circonstances de la vie font en sorte que je néglige un peu mon adoration. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur, toute la gloire. Au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration.
J'aimerais ça qu'on puisse se préparer pour la parole de Dieu. Et j'aimerais ça commencer en disant ceci. Peuple de Dieu, nous voici à la fin de l'année 2020. Le dernier dimanche de l'année 2020. J'aurais cru que quelqu'un aurait été content de savoir que malgré tout ce qui s'est passé en 2020, par la grâce de Dieu, tu es encore en vie ce matin. J'ai dit, j'aurais cru qu'il y aurait des personnes qui seraient contents et reconnaissants ce matin de savoir que malgré tout ce qui s'est passé, tu es encore vivant ce matin. Nous voulons vous présenter ce matin le comité de la jeunesse de l'Église de Dieu La Source qui travaille d'arrache-pied depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Alors on va leur laisser l'occasion de se présenter. On commence à ma droite, juste ici. Alors bonjour, je suis Emmanuela Norville, directrice des Explorateurs, les 5 à 8 ans. Bonjour, je suis Valoria Séjour. Je suis directrice de Crescendo les 9 à 12 ans. Et avec Emma, nous sommes en charge du dôme. D'ailleurs, nous voulons prendre le temps de dire bonjour à tous les enfants à la maison. Allô? Allô? Je me présente, mon nom à moi c'est Josué Bell, responsable de la section 13 à 17 ans sous le nom Genesis. D'autant plus avec nous, il nous manque Jordi Modé, le responsable de la section 18 à 25 ans sous le nom Nation 412. D'autant plus, Bettina Sanon qui est responsable de la trésorerie du département. Yes, et de mon côté, je suis donc le responsable de la vie spirituelle. Donc cette année a vraiment été pour nous une année vraiment très chargée à essayer de continuer à nourrir nos jeunes constamment. On a vraiment dû travailler très fort. Et on veut surtout pas oublier nos ministres, ministre Kenny et ministre Chami qui sont présents parmi nous. Donc guys, vous pouvez les applaudir. Pour ceux qui sont avec moi, si vous êtes à la maison, les applaudir de la même façon.
fait moins reconnaissant. Parce que bon Dieu m'aime la paix. Parce que bon Dieu m'aime la vie. Parce que bon Dieu toujours parler. Oh oui, moi reconnaissant. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, éternel Dieu, papa. Sois loué, sois exalté, éternel Dieu. Sois loué, sois exalté, éternel Dieu. Nous voulons sentir ta présence ce matin. Mon âme exalte l'éternel. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es, papa. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu victorieux. Tu es un Dieu qui fait des grandes choses. Merci pour qui tu es envers nous. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour chaque matin. Tes compassions seront nouvelles chaque matin. Sois le centre, éternel Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom, Seigneur de puissance, soit élevé. Sois exalté, sois loué, Gloire à papa. toi, Seigneur de puissance. L'honneur Merci, te Seigneur de revient ce puissance, pour un matin. temps comme celui-ci. La gloire te revient Merci, ce Seigneur matin. de puissance, comme pour un moment comme celui-ci. Montre-toi, éternel Dieu, manifeste-toi, éternel Dieu. Recueillis, Seigneur, ce matin, ton Nous voulons voir plus de toi, Mettre éternel encore des Dieu. témoins de ta gloire et de joie, de Nous tes voulons te bénédictions. toucher, éternel Dieu, ce matin. Oh, ton Père, bénis Nous ton voulons te église. sentir ce matin. Bénis, Seigneur de puissance, ta jeunesse. Prends place, éternel Bénis, Dieu. Seigneur de puissance, tes enfants. Sois Bénis, loué, Seigneur de éternel puissance, Dieu. les adolescents. Sois exalté, Bénis, Seigneur de puissance, tout Seigneur de puissance, l'église à part entière, papa. Gloire à qui tu es. Merci, ton Père, pour ce que tu as fait en 2020. Nous savons que tu feras encore plus en 2021, Seigneur de puissance. Alléluia. Nous nous appuyons sur toi, nous comptons, Alléluia. Seigneur de puissance, sur toi, Seigneur de Alléluia. puissance. Et papa, Seigneur, nous savons que tu as envoyé, Seigneur de puissance, la pluie. Nous savons que tu as envoyé, Seigneur, la pluie en abondance, Seigneur de puissance. Oh, Seigneur de puissance, que cette pluie, Seigneur de puissance, puisse nous toucher. Que cette pluie, Seigneur de puissance, puisse toucher tes enfants, papa. Que cette pluie, Seigneur de puissance, puisse toucher, Seigneur de puissance, les jeunes filles. Que cette pluie puisse toucher les jeunes garçons, ton Père. Que cette pluie, Seigneur de puissance, puisse toucher, Seigneur de puissance, les adultes. Que cette pluie puisse toucher les hommes. Que cette pluie puisse toucher, Seigneur de puissance, les femmes, Seigneur de puissance. Que cette pluie, Seigneur de puissance, puisse toucher, Seigneur de puissance, les adultes, les vieillards, Seigneur de puissance. Dans le nom de Jésus, papa. Merci d'avance, Seigneur de puissance, pour ce que tu t'apprêtes à faire en 2021. Nous voulons voir, Seigneur, des Oh Seigneur de puissance, nous sommes devant toi, Seigneur de puissance, comme le temps des semences. Oh Seigneur de puissance, nous prions devant toi, Seigneur de puissance, comme le temps des semences, Seigneur de puissance. Seigneur, que tu Nous voulons, t'accordes Seigneur, semer dans la prière. Nous voulons, Seigneur de puissance, semer dans l'intercession. Nous voulons, Seigneur de puissance, semer dans l'adoration. Nous voulons, Seigneur, semer dans la louange. Nous voulons, Seigneur, semer dans tes parvis, Seigneur de puissance. Alors que nous semons, Seigneur de puissance, nous savons, Seigneur de puissance, nous allons, Seigneur, récolter, Seigneur de puissance, en abondance. Oh, gloire à toi, Seigneur de puissance. Tu t'apprêtes à faire des choses incroyables, Seigneur de puissance, dans nos vies. Tu t'apprêtes, Seigneur de puissance, à faire des choses incroyables, Seigneur de puissance, dans notre jeunesse. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci d'avance, papa. Que ton nom soit exalté. Que ton nom, Seigneur de puissance, soit élevé. Que ton nom, Seigneur de puissance, soit salmodié, papa. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur de puissance, tu l'as fait et tu vas le faire encore, papa. Oui, tu l'as fait et tu vas faire encore, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'avance, Père. Oh, envoie ta pluie en abondance. Envoie ta pluie en abondance dans le nom de Jésus. Envoie ta pluie en abondance, papa. Envoie ta pluie, Seigneur Dieu. Envoie ta pluie, Seigneur Dieu. Seigneur, reconnaissons les fruits, Seigneur de puissance, de la repentance, Seigneur de puissance. Positionnez-nous près de toi. Positionnez-nous à côté de toi, Seigneur de puissance. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur de puissance, nous cherchons, Seigneur de puissance, pour s'élever, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de
C'est un nouveau jour, Seigneur de puissance, un jour de délivrance, un jour de vengeance, Seigneur de puissance, pour toutes les années que nous avons ratées. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Envoie ta puissance. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'avance de toi, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur de puissance, tu vas encore le faire. Nous soutenir, nous guérir, nous relever, nous racheter, nous restaurer, nous ressusciter. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avance, Père. Ceux qui sèment avec leur moissonnement, avec chien et graisse. Au nom de Jésus. Merci d'avance, Père.
Souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens esprit, esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous, souffle sur nous. souffle sur nous. Tu viens esprit, Esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous, révèle-toi. souffle sur nous. Oui, viens esprit, Esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous t'aimons, viens esprit, Esprit de révélation. souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens esprit, Esprit de révélation. souffle sur nous. Inonde ce lieu, De ta présence, oui, nous avons besoin. nous avons besoin de toi. Oui, viens esprit, Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. oui, viens esprit, Esprit de révélation. souffle sur nous,
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Béni soit l'Éternel. Là où tu es, je vais te demander de commencer à élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es à la maison ou si tu es là avec nous dans la salle, juste commence à glorifier le nom du Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus en cet instant. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu peux chanter avec moi? Oui, Elia, 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 j'attendrai, oui j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Elia, 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 j'attendrai, oui j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu peux lui dire ça là où tu es, oui. Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Combien de personnes attendent la gloire du Seigneur? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, yeah, oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, j'attendrai, oui, j'attendrai. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai, oui, j'attendrai. Oui, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descend. Alléluia, gloire à Jésus. Ta gloire descend. Oui, j'attendrai, oui, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai en ta présence jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai dans la prière jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, oui, j'attendrai en ta présence jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Yahweh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elohim, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Dis-lui ça. Ta gloire doit descendre. De tout ton cœur, ta gloire doit descendre. C'est notre prière. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Yahweh, ta gloire doit descendre.
Ta gloire doit descendre. Oh, ta gloire doit descendre en ce lieu. Ta gloire doit descendre, Yahweh. Oh, oh. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Ta gloire doit descendre. Jésus. Ami fidèle, prince de paix, toi qui restaures les cœurs brisés, toi qui restaures, Esprit de Dieu, Seigneur, conduis-nous au Saint-Lieu. Dieu puissant, Dieu réel, Dieu vivant, Dieu fidèle. Oh, oui, Dieu puissant, Dieu réel. Appelle son nom là où tu es en cet instant. Oui, Dieu vivant, oui, Dieu fidèle. Nous croyons que tu es, oh Dieu puissant, Dieu réel. Tu n'es pas comme les faux dieux des hommes, tu es vivant, oui, Dieu vivant, Dieu fidèle. Ah, oui, Dieu, oh Dieu puissant, Dieu réel. Nous t'invoquons, oh Dieu vivant, Dieu fidèle. Tes plans ne faillissent jamais. Ce que tu déclares, tu le fais. Tes plans ne faillissent jamais. Ce que tu déclares, tu le fais. Tes plans ne faillissent jamais. Ce que tu déclares, tu le fais. 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 Je crois qu'il y a des personnes que le Seigneur a fait tellement de promesses dans ta vie. Et jusqu'à aujourd'hui, tu attends encore qu'il puisse accomplir ce qu'il a dit. Hallelujah. J'aimerais juste te dire que ton Dieu est fidèle et qu'il va le faire dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui croient? Juste te dire que ce que le Seigneur a promis qu'il allait faire dans ta vie, il va le faire. Là où tu es, tu peux dire oui, il va le faire. Hallelujah. Si tu peux l'écrire dans le chat ou whatever you are, just say oui, le Seigneur le fera. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois croire par la foi que oui, le Seigneur va le faire. Là où tu es, dit avec moi, il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie, toutes les prophéties qu'il avait déclarées, il va le faire dans le nom de Jésus. Combien de personnes croient par la foi ce matin que Dieu va le faire? Alléluia, c'est l'heure pour toi de commencer à marcher par la foi et non par la vue, de croire que Dieu va le faire. Dans le nom de Jésus, il va le faire dans ta vie. Oh, il va le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie. Ça fait longtemps que tu attends, mais il va le faire. Il va le faire dans ta vie en cet instant là où tu es. Il va le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie. Tu dois juste le croire qu'il va le faire. Il va le faire. Il accomplira tout ce qu'il a dit dans ta vie. Oh. Tes plans ne faillissent jamais.
Ce que tu déclares, tu le fais. Ce que tu déclares, tu le fais. Ah. Ce que tu déclares, tu le fais. Ce qu'il déclare, il le fait. Ah. Jésus, ce que tu déclares, tu le fais. Ce que tu déclares, tu le fais. El Shaddai, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Elyon, tu ne m'abandonneras pas. El Shaddai, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais, jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, jamais, jamais. El Shaddai, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Elyon, tu ne m'abandonneras pas. El Shaddai, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Est-ce que tu le crois ce matin que Dieu ne t'abandonnera jamais? Alléluia. Tu ne m'abandonneras pas. Oh jamais. Tu ne m'abandonneras pas. C'est une promesse pour ta vie ce matin. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes et mes faiblesses, tu ne m'abandonneras pas. Non jamais, non jamais. Tu ne m'abandonneras pas. Est-ce que tu le crois? Il ne t'abandonnera pas. Oh, yeah. Il ne t'abandonnera pas. C'est ta promesse ce matin. Il ne t'abandonnera pas. Malgré tes fautes et tes faiblesses, il ne t'abandonnera pas. El Rachou met son nom, il ne t'abandonnera pas. Yeah. El Sali est son nom, il ne t'abandonnera pas. El Shaddai est son nom, il ne t'abandonnera pas. Oh. El Shaddai est son nom, il ne t'abandonnera pas. Prince de paix, c'est son nom. Il ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu fidèle. Prince de paix, c'est son nom. Il ne t'abandonnera pas. Oh, il ne t'abandonnera pas.
Jésus, 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 Alléluia. Jésus, Jésus. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Non, tu ne m'abandonneras pas. Jamais, jamais, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Oui, tu ne m'abandonneras pas. Jamais, non, jamais, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Jamais, jamais, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Yahweh, tu ne m'abandonneras pas. Oh, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Jamais, jamais, tu ne m'abandonneras pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Jamais, jamais. Tu es le Dieu fidèle. Jamais, 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 tu ne m'abandonneras pas. Alléluia. Là où tu es, on va juste prendre le temps de commencer à prier ensemble. Tu pourras commencer à prier pour dire: Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu es un Dieu fidèle, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Malgré les fautes, malgré nos faiblesses, Seigneur, tu es là. Tu ne nous abandonneras jamais. Alors là où tu es, commence à prier, puis rappelle à ton âme que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il ne peut pas abandonner son pâturage. Alléluia. Il ne peut pas abandonner son troupeau parce qu'il est un Dieu fidèle. Si Dieu t'abandonne, ça veut dire qu'il va contre sa nature parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Combien de personnes savent que Dieu est fidèle ce matin? Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même si des fois tu sens que tu es seul, tu n'es pas tout seul. Parce que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. C'est pour ça qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance du siècle des siècles. Personne n'est fidèle comme notre Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Tu ne m'abandonneras pas. Jamais, jamais. Yeah. Pour tout ce que tu vas faire,
Jésus, nous t'élevons pour tout ce que tu vas faire. Jésus, nous t'élevons pour tout ce que tu vas faire. Jésus, nous t'élevons parce que tu ne nous abandonnes jamais. Pour tout ce que tu vas faire. Jésus, nous t'élevons. Oh, oh. Jésus, nous t'élevons. Tu ne m'abandonneras. Non, tu ne m'abandonneras pas. Jamais, jamais. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Jamais, jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes, sir, yes, yes. Bienvenue à l'Église de Dieu, la source, autre service jeunesse ce matin. Donc, merci à tous les internautes qui sont branchés avec nous ce matin. Donc, j'ai une parole pour vous, j'ai un message pour vous. Mais tout d'abord, je vais juste commencer avec une bonne prière, une bonne longue prière. Donc, Père Céleste, dans le puissant nom de Jésus, parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, ce message, on va parler de timing. On va parler de timing ce matin. Et puis, dernièrement, là, on parlait avec les jeunes. Et puis, j'ai pu remarquer qu'une des choses qui était vraiment essentielle pour eux, une des choses qui était extrêmement importante pour eux, c'était le sommeil. Nos jeunes aiment dormir. Nos jeunes aiment dormir. Donc, on peut préparer une conférence, on peut préparer un temps de prière le matin, mais par moments, ils nous disent que c'est trop tôt. Nos jeunes aiment dormir. Ils dorment des 9 heures de temps le soir, ils dorment 10 heures de temps, ils dorment même parfois 12 heures de temps par jour. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, ça m'arrivait de dormir 12 heures de temps, 13 heures de temps. Mais présentement, ce n'est plus le cas. Présentement, ce n'est plus le cas du tout. Maintenant, là, je dors en moyenne 6 heures par jour. Donc, je peux pas dormir plus que 6 heures. Donc, dès qu'il est 5 heures, 6 heures, je me réveille automatiquement. Donc, il y a vraiment quelques semaines, j'étais dans mon lit vers minuit, 1 heure du matin, et puis j'arrivais pas à dormir. Okay? J'arrivais pas à dormir. Il était rendu 2 heures du matin, et puis Dieu m'inspire ce message. Okay? Dieu m'inspire ce message. Laissez-moi vous dire que vraiment la majorité, vraiment la grande majorité de ce message a été écrit durant la nuit, vers 2 heures du matin, dans mon lit, okay? Avec mon téléphone, avec mon cellulaire. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'écrire le maximum d'informations. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, il y avait ma femme à côté de moi qui était en train de faire des ronflements rythmés. Et oui, même la nuit, même dans son ronflement, même dans son sommeil, elle est directement sur la note. Elle est directement sur la note. Elle ronflait à côté de moi et puis Dieu m'inspire ce message. Puis j'expérimentais justement la pêche miraculeuse. J'expérimentais la pêche miraculeuse là où j'ai vu un filet vide et un filet plein. Un filet vide et un filet plein. Dieu m'a gardé éveillé durant cette nuit, okay, pour venir vous dire ce matin que malgré que ta situation est vide, il y aura un plein. Dans ta situation qui est vide, il y aura bientôt un plein. C'est tout simplement une question de timing. C'est tout simplement une question de timing. En 2021, aujourd'hui, dans le temps qu'on vit, dans l'époque où on vit, plus que jamais, le timing est important. Plus que jamais, le timing est crucial. Plus que jamais, le timing est essentiel. C'est vraiment une question de timing, c'est une question de temps. Donc, si jamais j'avais attendu un peu plus tard pour laisser le Saint-Esprit m'inspirer, peut-être que j'aurais perdu le message.
Mais vraiment, j'étais dans mon lit, j'essayais de ne pas trop bouger, puis vraiment, j'écrivais tout ce qui me passait en tête. C'est une question de timing. Donc, nous allons voir à travers cette histoire comment, justement, être continuellement dans le timing de Dieu. Comment être dans le timing de Dieu. On va tourner nos Bibles dans Luc 5, le verset 1er au verset 11. Luc 5, le verset 1er au verset 11, on va lire la parole de Dieu, l'histoire de la pêche miraculeuse. Donc Luc 5, le verset 1er au verset 11. Je lis pour vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une des barques, de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains rien, ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole de l'Éternel. Donc ici dans la pêche miraculeuse, contexte rapide pour vous ce matin, c'est Simon-Pierre. Okay? Simon-Pierre et ses compagnons qui sont pêcheurs. Donc le fait qu'ils étaient pêcheurs, c'était leur profession, c'était vraiment leur spécialité. Mais malheureusement, ils ont eu une nuit morte. Malheureusement, ils ont eu une nuit nulle. Ils ont eu une nuit sans résultat. Donc aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas pécheur. Tu es sûrement, ou peut-être que tu es dans une situation d'échec. Peut-être un échec personnel. Peut-être un échec scolaire. Peut-être un échec marital. Peut-être un échec familial. Ils ont eu une nuit morte. Et à travers ce texte, je me posais plusieurs questions. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit, me disant que, bon, combien de fois ils ont eu une nuit non productive? Est-ce que c'était la première fois qu'ils avaient une nuit non productive? Quel était leur pourcentage de réussite en tant que pêcheurs dans leur profession? Quel était vraiment leur pourcentage de réussite? Quelle était leur attitude? Quel était leur caractère? Qu'est-ce qui les venait à l'esprit durant cette nuit? Quel était leur sujet de conversation? Donc aujourd'hui, si on était dans une situation similaire, je suis persuadé que les jeunes auraient pris des selfies, avant la pêche. Donc avant qu'ils étaient dans la barque, pendant qu'ils étaient sur l'eau, ils auraient pris des selfies, ils auraient pris des photos, mais ils n'auraient jamais mis des photos de leur échec. Ils n'auraient jamais pris des photos du filet vide. Simon-Pierre était à la pêche avec ses compagnons. Okay? Nous exposons souvent nos réussites, mais très rarement nos échecs. Okay? Avant que ce soit une pêche miraculeuse, tout d'abord, c'est l'histoire d'un échec. De l'échec au succès, de l'échec à la plénitude, de l'échec à l'appel, de l'échec à la vocation, de l'échec à l'abondance. Comment une nuit d'échec a pu se tourner en abondance? C'est tout simplement une question de timing. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est vraiment un résultat négatif. C'est vraiment un manque de réussite. Synonyme d'échec, c'est insuccès, perte, défaite. Et une chose est certaine, c'est que tous et toutes ici
qui nous écoutent, vous avez tous eu des échecs dans votre vie. Nous avons tous eu des échecs. J'ai eu plusieurs échecs dans ma vie. J'ai beaucoup échoué lorsque j'étais aux études. Avant l'université, j'ai beaucoup échoué. J'ai même échoué un cours d'éducation physique. J'ai échoué quasiment toutes les matières. Puis je me rappelle même, mon dernier français, je l'ai échoué peut-être 4 fois. Mais ces échecs-là ont fait en sorte que j'ai pu fortifier mon caractère. Ces échecs-là ont fait en sorte que j'ai pu réussir par la suite. Donc j'ai beaucoup échoué. Je suis persuadé qu'il y en a d'autres également à la maison qui ont échoué. Mais parfois, Dieu utilise l'échec pour nous permettre de réussir. Ici, l'histoire de la pêche miraculeuse, c'était un échec total. Ces pêcheurs ont récolté 0 poisson. Pas 10, pas 20, pas 30, 0 poisson. Ça me fait penser à justement l'histoire qu'il y a eu dernièrement. Il y a eu une jeune fille de 15 ans qui est décédée. Vous n'êtes pas sans savoir récemment dans les nouvelles, vous avez pu le voir. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont dit elle était tout simplement au mauvais moment, au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment plutôt. Mais qu'en est-il quand on est au bon endroit, au bon moment? Qu'en est-il quand on est au bon endroit, au bon moment? Des fois, nous sommes au bon endroit, au bon moment, mais c'est quand même la défaite. Des fois, nous sommes au bon endroit, au bon moment, mais c'est quand même la perte. Des fois, nous sommes au bon endroit, au bon moment, mais c'est quand même un échec. Donc, les pécheurs, ils étaient dans un endroit propice, car c'était propice de pécher durant la nuit. C'était le meilleur moment de pécher durant la nuit. Le meilleur moment pour réussir, c'était de pécher durant la nuit parce que les poissons remontaient. Ils nageaient à faible profondeur, contrairement au jour où ils plongeaient dans les eaux profondes. C'était le meilleur moment pour pêcher, mais ils ont eu une nuit d'échec, 0 poisson. Les pêcheurs étaient dans un endroit de commerce. Les pêcheurs étaient dans un endroit stratégique. Les pêcheurs étaient dans un endroit idéal à la pêche, mais 0 poisson. Donc le succès, la réussite est directement liée au timing. Le succès et la réussite est directement lié au timing. Le timing de Dieu. Mais comment s'assurer justement d'être dans le timing de Dieu? Comment s'assurer d'être dans le timing de Dieu? On va voir 3 points ce matin. Premier point, Jésus vit et monta. Le verset 2, Jésus vit et monta. Verset 2, Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Premier élément vraiment à prendre note, c'est que c'était des pêcheurs et non des pêcheuses. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que souvent, les hommes le prennent un peu plus personnel lorsque leur travail ne porte pas fruit. Pourquoi? Parce que l'homme et le travail, c'est extrêmement important. L'homme travaille à la sueur de son front. Donc l'homme, ça touche directement son ego, ça touche directement son orgueil lorsqu'il n'est pas productif, lorsqu'il n'est pas efficace. Donc Jésus n'était pas présent lors de l'échec, mais Jésus vit Simon et les pêcheurs après leur nuit d'échec. Donc on peut juste imaginer peut-être leur état d'esprit, peut-être leur body language. Donc peut-être que le questionnement est écrit sur leur front. Peut-être que la frustration était écrite sur leur front. Peut-être que la déception était écrite sur leur front. Donc, peu importe, pour toi aujourd'hui, je ne sais pas la situation dans laquelle que tu vis. Je ne sais pas la situation horrible dans laquelle que tu vis. Je ne sais pas nécessairement si tu vis un échec, mais peut-être que tu vis des situations de stress. Peut-être que tu vis des situations d'angoisse. Peut-être que tu vis des situations de frustration. Peut-être que tu vis des situations de découragement. Peut-être que tu vis des situations démoralisantes. Jésus, où es-tu? Mais laissez-moi vous dire ce matin que Jésus voit. Jésus voit ta situation. Jésus voit ta frustration. Jésus voit ton stress. Jésus voit ta tristesse. Jésus voit ton angoisse. Jésus voit ton découragement. Jésus voit ton échec. Donc le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Jésus voit. Jésus décide de monter. Jésus voit, il décide de monter dans ta barque. Il décide de monter
dans ta situation. Il décide de monter dans ton environnement. Il décide de monter dans ton entourage. Il décide de monter dans tes circonstances. C'est tout simplement une question de timing. Laissez le roi de gloire. Laisse rentrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Jésus voit et il monte. Mais tu dois faire de la place dans ta barque. Tu dois faire de la place dans ton environnement. Tu dois faire de la place où tu te retrouves. Laisse Jésus monter dans ta situation. Donc, assure-toi qu'il y a toujours de la place pour que Jésus te rejoigne là où tu es. Assure-toi qu'il y a toujours de la place pour que Jésus te rejoigne dans ta barque. Donc ça, c'était le premier point. Jésus vit et il monta. Deuxième point, avance. Le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc Jésus enseignait à la foule, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau. Le deuxième point, c'est la foi. Nous devons croire avant de voir. Avance en pleine eau. C'est un acte de foi. Avance en pleine eau. Avance vers le large. Avance plus loin. Un déplacement est nécessaire. Un mouvement est nécessaire. Donc, nous avons tendance à rester très proche de notre lieu d'échec. Très souvent, nous avons tendance à rester très proche de nos mauvaises et anciennes habitudes. Très souvent, nous avons tendance à rester dans nos anciennes stratégies. Très souvent, nous avons tendance à rester dans nos mauvais entourages. Très souvent, nous avons tendance à rester proche de nos anciens amis. Nous avons tendance à rester proche de nos anciens péchés. Nous avons tendance à rester proche de notre zone de confort. Mais Jésus te voit, il monte, s'assit dans ta barque et te dit « avance ». Avance pour t'éloigner de la foule et de te rapprocher de ton miracle. Avance pour t'éloigner de tes obstacles et te rapprocher de ton miracle. Avance pour t'éloigner des distractions et de te rapprocher de ton miracle. Donc, il y eut une nuit de frustration. Peut-être que pour toi ce matin, c'est une semaine de frustration. Peut-être que pour toi ce matin, c'est un mois de frustration. Peut-être que pour toi ce matin, 2020 a été une année de frustration. Mais avance. Peut-être que pour toi, c'est une nuit de déception. Peut-être que pour toi, c'est une semaine de déception. Peut-être que pour toi, c'est un mois de déception. Peut-être que pour toi, 2020 a été une année de déception, mais avance. Peut-être que pour toi, c'est une nuit d'échec. Peut-être que pour toi, c'est une semaine d'échec. Peut-être que pour toi, c'est un mois d'échec. Peut-être que pour toi, 2020 a été une année d'échec. Et même peut-être le début de 2021 est une année d'échec jusqu'à maintenant. Mais avance. Active ta foi et avance. Donc, peu importe la situation, avance. Peu importe la situation, progresse. Peu importe la situation, active ta foi. Le troisième point, jetez vos filets. Jetez vos filets. Ici, on parle d'obéissance. Jetez vos filets. Donc, c'était complètement illogique pour Simon et ses compagnons de jeter leurs filets en plein jour. On va voir un peu Simon qui va dire, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc, très souvent, on essaye de justifier nos expériences à Dieu. Très souvent, on essaye de justifier nos échecs à Dieu. Mais maître, j'ai prié toute la nuit. Mais maître, j'ai jeûné toute la nuit. Mais maître, j'ai fait tout ce que je devais faire durant la nuit. J'ai absolument rien récolté. Mais Jésus veut te dire ce matin, jetez. Le Seigneur veut dire ce matin, jetez. Jette ton raisonnement, jette ton intelligence, jette tes compétences. Donc, peu importe l'expérience, Jésus te dit de jeter. Si Jésus te dit de jeter, c'est que c'est le meilleur timing pour que tu puisses jeter. Jésus dit à Simon, avance. Et il dit à tout le monde, jetez. Jésus dit à Simon seulement, avance. Et il dit aux autres, jetez. La foi d'un seul a initié l'obéissance de plusieurs. Donc souvent, on minimise l'impact d'une seule personne. Souvent, on minimise l'impact d'un seul jeune. Souvent, on minimise l'impact d'une seule personne. Le mot avance était au singulier. Donc, Jésus s'adressait strictement à Simon.
Et il dit jeter, jeter au pluriel. Jésus s'adressait à Simon et à ses compagnons. Donc c'était le bon timing, c'était le timing de Dieu. C'est important de savoir que la bénédiction est toujours incomplète lorsqu'elle est individuelle. Elle doit être collective. Avance, jeter. Jésus n'avait pas besoin de la foi de tous, mais il avait besoin de la foi d'un seul. Jésus n'avait pas besoin de 2 barques, il avait besoin d'une seule barque. Jésus n'avait pas besoin de plusieurs stratégies, mais il avait juste besoin d'une seule stratégie. Et à travers cette histoire, on peut voir une nuance flagrante entre sans Jésus et avec Jésus. Sans Jésus dans la frustration, avec Jésus dans la frustration. Sans Jésus dans la déception, avec Jésus dans la déception. Sans Jésus dans l'échec, avec Jésus dans l'échec. Donc sans Jésus dans la barque, frustration, déception, échec. Avec Jésus dans la barque, multiplication, accomplissement, vocation, témoignage et abondance. De 0 à une grande quantité de poissons. De 0 à une grande quantité de poissons. Donc, ce matin, c'est fort simple. Jésus te dit qu'il te voit là où tu es. Et il décide de monter dans ta situation. Il décide de monter dans ta barque. Ensuite, il te dit d'activer ta foi, d'avancer. Active ta foi. Et en dernier lieu, de jeter. C'est tout simplement une question de timing. C'est une question de timing de Dieu. Le timing de Dieu, c'est le processus de foi et d'obéissance. Le processus de foi et d'obéissance amène au succès. Le processus de foi et d'obéissance amène à la réussite. Le processus de foi et d'obéissance amène à l'abondance. Donc ce matin, je viens nous dire que c'était le même filet, c'était la même eau, c'était la même barque, c'était la même profession, c'était le même outil. Mais la seule différence, c'était Jésus. C'est le bon timing. Fonce avec Dieu. C'est le bon timing. Marche avec ton Dieu. C'est le bon timing. Avance avec ton Dieu. C'est une question de timing. C'est une question de timing de Dieu. Parce que en son temps, ce que Dieu fait, ce que Dieu fera est toujours parfait en son temps. Que Dieu vous bénisse.